Et je vous retrouve quelques semaines après pour vous dire le compte rendu de la box de chez Blissim. Trop drôle, le jour où je tourne le compte rendu de cette box, je reçois la suivante, celle du mois de décembre. Alors, je vais vous dire tout ce que j'en ai pensé. Alors déjà, le design, je reste sur mon avis, c'est vraiment un design que j'adore. Franchement, trop beau. Il reste vraiment très sympathique. Ensuite, les deux petites cartes ici, je m'en suis pas servie tout simplement parce que 120 € c'est beaucoup d'argent et je n'avais pas 120 € à mettre, même moins 30%. Et enfin, je n'ai pas pris d'abonnement chez Gingerbox tout simplement parce que j'avais pas besoin de collants, donc tout simplement. Voilà ce qui concerne pour les deux petits papiers. Parlons des produits. On va parler de l'échantillon de parfum. Je l'ai testé sur une journée. Un parfum normal, j'ai envie de dire. Il sent extrêmement bon. Franchement, j'ai adoré l'odeur. Il a dû tenir, ouais, un bon 2/3 de la journée, je pense. Donc voilà, plutôt un bon retour. Ensuite, on va parler de la douche. Alors, le gel douche rose jasmin, c'est fini extrêmement vite. En fait, il ne mousse pas. Ça m'a fait hyper bizarre. Alors après, c'est une texture que j'aime bien, c'est une texture gel. Mais en fait, je pense que la texture gel, je la préfère sur mes mains et pas sur tout mon corps. Ensuite, en ce qui concerne l'odeur, c'était vraiment très agréable à l'odeur. Franchement, bah, rose jasmin, au bout d'un moment, ça sent bon. Hein. Personnellement, moi, je préfère quand ça mousse ou quand je vois qu'il y a un peu de gel douche sur mon corps. Là, je ne voyais pas, tout simplement parce que c'était du gel. En termes de gel douche pour le corps, je dis non, je ne rachèterai pas. Par contre, je pense qu'un truc pour se laver les mains, pourquoi pas. Mais du coup, il faudra le mettre dans un pouce-pouce ou quelque chose comme ça. Voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, on va rester dans ma baignoire avec le masque pour les cheveux. En ce qui concerne l'application et la texture est bien, c'est juste que la couleur noire, ce n'est pas possible. En fait, comment dire, ma salle de bain était entièrement noire à la fin. Il fallait que je rince, que je frotte. Quand j'oubliais une goutte, il fallait que je nettoie après, etc. Je trouve que la couleur noire pour ce genre de produit n'est pas adaptée du tout. Surtout qu'en plus, j'avais les cheveux noirs, du coup, je voyais pas bien si c'était bien rincé ou quoi. Enfin, ensuite, en ce qui concerne l'efficacité, pourquoi pas. Je pense que c'est quelque chose qui marche. Effectivement, j'ai senti mes cheveux étaient un peu plus purifiés et surtout que j'ai pu espacer mes shampoings. Et en termes de quantité, par contre, je pense que, alors j'ai pas le prix sous la main, mais je pense qu'en termes de qualité-prix, ça se vaut moyen. Dans le sens où je pense qu'il y a d'autres masques qui coûtent moins cher et qui peuvent permettre la même chose. Par contre, l'efficacité est là. Voilà, c'est quelque chose qui est bien. Et sachant que là, du coup, il me reste environ une application, j'ai dû faire 4 shampoings avec. Donc le format 50 ml, c'est pour 5 shampoings environ, avec ma longueur de cheveux. Ça c'est hyper important, ça c'est un truc qui est important, c'est que mes cheveux sont quand même relativement courts. Je me dis, mais en fait j'aurais eu les cheveux là, bah, j'en aurais eu pour 2 shampoings quoi. Et bah, malheureusement, t'as pas envie d'avoir ça pour 2 shampoings. Est-ce que je rachète? Pas du tout, parce que j'ai déjà beaucoup de masques cheveux à épuiser, donc voilà. Peut-être un jour, mais pas là maintenant tout de suite. Ensuite, en ce qui concerne l'huile démaquillante, elle fonctionne très bien, elle marche très bien. Alors le truc c'est que je me maquille pas du tout tous les jours, j'utilise pas du tout de fond de teint, de produit teint, etc. Pour démaquiller les lèvres et les yeux, ça marche très bien. Il faut faire un peu attention au niveau des yeux, de pas s'en mettre dans les yeux, etc. Parce que bah, c'est quand même une zone assez sensible. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas des grandes exigences en termes de démaquillage. Et par contre, j'ai encore plein de produits démaquillants à écouler. Donc je ne rachèterai pas, non pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce que bah, j'en ai déjà. Je conseille. Franchement, c'était une bonne expérience d'utiliser ça. Il m'en reste encore beaucoup, donc je vais pouvoir m'en servir encore pendant un petit moment. Le fait que je me maquille pas tous les jours et que j'utilise pas des produits teints influe forcément sur mon propos. Je recommande sans pour autant le racheter plus tard. Ensuite, en ce qui concerne le gel crème boosté en éclat, peau énergisée et rechargée en éclat, j'ai vraiment aimé. Alors, déjà, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Pour moi, une crème que je mets sur le visage, il faut qu'elle sente bon. Parce que sinon, c'est une horreur. Je ne peux pas. Parce que des fois, j'aime bien l'odeur, mais en fait, au bout d'une semaine, j'en ai marre. Et ben là, franchement, je l'ai utilisé tout le mois. C'est pas encore vide. Bah, franchement, quand je regarde à travers, je suis à peine à la moitié. Donc, du coup, le 20 ml, ça peut durer pendant 2 mois, je pense, au moins. Alors après, est-ce que ma peau est repulpée et tout ça? Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'elle a pris un petit peu d'éclat, peut-être, mais en tout cas c'était très agréable à appliquer. Je suis pas du tout une pro en produits de beauté, vraiment très agréable à l'utilisation. Donc voilà, est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas? Là j'ai encore plein de crèmes à écouler encore, mais ce qui est sûr c'est que je vais finir le produit et que je le noterai dans un coin de ma tête pour peut-être le racheter plus tard. Et enfin le produit phare de la box, c'était le larme de phénix, le produit pour les cils. Est-ce que j'ai aimé? Oui et non. Comment dire? Alors déjà, est-ce que vous trouvez que mes cils ont un plus grand éclat? Je sais pas, je vais prendre un miroir. Alors je vois pas un effet... Je crois que j'ai pris une photo en avant. J'ai pas l'impression que ça a fait un effet monstre sur mes cils. Après, ça fait que quelques semaines que j'utilise, donc peut-être qu'il faut l'utiliser un petit peu plus. Voilà, surtout que j'ai pas été forcément très régulière, parce que bah, y a des fois où je l'avais pas dans mon sac. Enfin voilà, faut le mettre matin et soir. Moi concrètement, matin et soir, je fais pas ma petite routine tous les matins, tous les soirs. Hein, genre, ça c'est que les influenceurs beauté qui font ça. Bref, au niveau de l'application, ça va, c'est relativement... Enfin, faut prendre le coup de main. Après, au niveau de l'odeur, c'est pas du tout une odeur que j'apprécie. Concrètement, ça a une odeur un peu genre de médecin. Je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais j'ai vraiment l'impression d'entrer dans mon cabinet de chez le médecin, quoi. Voilà, au niveau de l'odeur, c'est pas forcément ce que je préfère. Et ensuite, en termes de ressenti au niveau des yeux, alors les premiers jours, j'ai ressenti un peu un picotement au niveau des yeux. Peut-être que j'ai dû
faire glisser quelques gouttes dans mes yeux sans faire exprès évidemment. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très agréable quand ça commence à picoter les yeux. Et en plus de ça, je sais pas si vous allez voir, j'ai dû avoir un pinceau défectueux parce que il est un peu biseauté au bout. Les poils sont un petit peu repliés vers le haut. C'est un peu compliqué de viser en fait. Donc voilà, donc pour le coup, pour l'instant, je suis pas encore satisfaite. Je vais continuer de tester pour voir ce qu'il en est. Peut-être que je vous en dirai des nouvelles sur Instagram ou ici ou peu importe. Voilà, mais franchement, je recommande pas forcément non plus. Du coup, pour ce qu'il en est de la box, franchement, j'ai pas été vraiment très satisfaite ce mois-ci. D'habitude, je suis beaucoup plus satisfaite. J'espère que la box de décembre sera mieux. Mais voilà, mais du coup, je suis vraiment contente d'avoir pu prendre le temps d'utiliser les produits, etc. Parce que d'habitude, ça croupit dans mes placards et je m'en sers. Enfin, par exemple, là, je me sers des trucs de janvier de l'année passée, quoi. Donc voilà, bref. Du coup, là, je suis vraiment contente d'avoir pu vous partager ça. Je pense pas que la box de novembre soit disponible. Je fais cette vidéo pour que vous ayez un retour sur 5 produits de chez Blissim. Tous les produits, normalement, sont encore en vente chez Blissim. Normalement, il n'y a pas de raison pour qu'ils le suppriment. Donc voilà, je referme cette box à jamais. Enfin, quoique, je vais remettre tout ça dans ma salle de bain. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le contenu vous a intéressé. Vraiment, le but, c'est que vous ayez un avis transparent sur 5 produits de chez Blissim que vous pouvez acheter ou pas après. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bonne routine. Bisous les petits pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner.